Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 73 de votre TTV Mag. À la une cette semaine, beaucoup d'événements puisque nos équipes se sont rendues sur différents salons tels que le Salon mondial du tourisme qui s'est déroulé à Paris ou encore le premier salon du voyage en car qui s'est déroulé à Nantes et l'édition 2013 des Travel d'Or. Parmi les différents entretiens réalisés à l'occasion de ces événements, nous avons eu le plaisir de rencontrer Monsieur Lousseni Camara, ministre du Tourisme de la Guinée. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Quelles sont les actions de promotion que vous mettez en place pour que l'on découvre et que l'on connaisse mieux votre pays? Faire savoir que désormais la Guinée a au cœur de ses préoccupations la promotion du tourisme national. Et à travers donc cette promotion, nous sommes à ce salon aujourd'hui. Parallèlement à ces actions de promotion, quelles sont les actions de développement local que vous réalisez? Étayer l'envie du nouveau gouvernement à promouvoir ce secteur, nous nous sommes lancés dans de grands projets hôteliers. À partir du mois de mai jusqu'à 18 mois après, chaque 6 mois, nous allons ouvrir des hôtels parce que vous ne pouvez pas promouvoir sans avoir des structures d'accueil dignes de ce nom pour pouvoir héberger les touristes qui vont donc venir vous voir. Autre invité, Éric Koller, le président de l'Office national du tourisme malgache. Bonjour monsieur, bienvenue sur Tourisme TV. Comment se porte le tourisme sur votre île? Le marché français reste notre priorité, notre marché prioritaire, on va dire, sur l'ensemble de l'année. Suivi des Suisses et des Allemands, anglo-saxons, mais essentiellement le marché français en croissance à Madagascar. Donc on finit cette année avec une progression de 10% et en général, et sur l'île de la Réunion qui est notre île voisine, une progression de 12%. Donc par rapport à la conjoncture internationale et nationale, parce que savoir que Madagascar on est quand même en crise politique mais très passive je dirais. Aujourd'hui on est là aussi pour montrer que Madagascar avance par rapport à beaucoup de désinformation, beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont réellement fausses, je tiens à le dire. Autre salon, autre ambiance. La première édition du Salon du voyage en car s'est donc déroulée la semaine dernière à Nantes. Un salon qui avait pour mission de mettre en contact les autocaristes avec un certain nombre d'exposants, majoritairement sur le Grand Ouest, mais pas uniquement. Un résultat sans nul doute mitigé pour cette première édition du voyage en car. En effet, si l'organisation et les exposants s'étaient vraiment mobilisés, avec plus de 100 exposants au parc des expositions de la ville de Nantes, les visiteurs, eux, sont venus nettement moins nombreux que ceux qui s'étaient inscrits et ceux qui étaient attendus. Parmi les différents entretiens réalisés à l'occasion de ce salon, retrouvons Émilie Maignan, représentant la structure Le Voyage à Nantes. Alors, comment se positionne Nantes en cette année 2013 ? Nantes, en 2013, est Green Capital, c'est-à-dire c'est un label européen décerné à la ville pour son bien vivre, pour les transports en commun, aussi pour sa volonté de développer l'offre verte. Et donc nous avons à présenter aujourd'hui des offres green à nos groupes et nous venons également représenter, s'il est besoin, le carrousel des mondes marins aux Machines de Lille, qui est une offre unique en France. Partons maintenant à la découverte de l'Audet, au sud du Finistère, avec des croisières qui nous sont présentées par Laurence Giraudet, responsable groupe des croisières de l'Audet. Nous sommes une compagnie maritime, nous sommes situés dans le Finistère Sud, à Bénodet plus précisément, et nous exploitons donc 2 destinations. La première étant la visite de l'Audet, que vous avez derrière vous, là, qui est une rivière qui rejoint Quimper-Bénodet, et la deuxième, l'archipel des Glénans, avec une intervention directement ici, sur ces îles, qui sont les plus belles du site. Continuons ce tour de l'offre touristique, culturelle, avec le château de Chambord, associé au château de Beauregard, qui met en place une politique dédiée au tourisme de groupe en cette année 2013. Aujourd'hui, le château de Chambord accueille près d'1,5 million de visiteurs sur son site, 800 000 dans le château, et souhaite développer, s'améliorer au niveau de l'accueil des groupes. Parce que la renommée est certes là, mais pour essayer de développer son offre, il a créé notamment, pour faciliter la venue des groupes, des repas. Donc il est possible de rester déjeuner maintenant à Chambord, pour les groupes allant de 20 jusqu'à 120 personnes. Autre joyau de l'offre touristique française, le Mont-Saint-Michel. Et à côté de ce site, la ville d'Avranches, représentée par Flora Belle-Étoile. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Comment se porte le tourisme sur Avranches ? Il se porte bien. Je pense qu'on est quand même dans une région avec un fort potentiel touristique, notamment grâce à notre Mont-Saint-Michel national. Il faut
de toute façon quand même être très vigilant par rapport aux nouvelles demandes des touristes et donc on essaye de répondre à ces demandes de manière un peu originale. Dans l'offre touristique dédiée aux autocaristes, il y a le site parkingautocar.fr. Pascal Girardin, son directeur, répond à cette question majeure. Comment aujourd'hui évolue l'offre des autocaristes? L'offre aujourd'hui des autocaristes est devenue de plus en plus large et riche, que ce soit en France, dans les différentes régions et en Europe, fait qu'aujourd'hui on se déplace énormément en car. D'où l'utilité d'un site comme Parking Autocar. Et pour terminer ce tour d'horizon des exposants du Salon du Voyage en car, passons maintenant à une offre touristique nocturne avec le Crazy Horse, célèbre cabaret parisien. Caroline Jacob, bonjour. Comment se porte le marché du groupe pour le Crazy Horse? Aujourd'hui, le marché du groupe, c'est un segment qu'on essaie de développer au maximum, surtout sur le marché autocariste, puisque ça ne représente que 40% de notre chiffre d'affaires, donc on travaille dessus. La 5e édition des Travel Doors s'est également déroulée la semaine dernière avec 12 catégories de prix et 3 prix spéciaux du jury. Des structures bien installées, historiques même pour certaines, qui montrent leur implication et leur réussite dans le e-tourisme. Que cela soit Air France pour le transport aérien, Havas Voyage pour les réseaux d'agences ou encore Fram pour les tours opérateurs. Bien sûr, des acteurs majeurs du web tels que Promo Vacances pour les sites de voyage en ligne, Booking pour les hôtels et TripAdvisor pour les avis des voyageurs. Parmi les prix spéciaux du jury, nous avons retenu Blablacar, prix spécial pour son application. Il s'agit d'une application pour le covoiturage. Votre rubrique Vécu en agence. Bien sûr, il n'y a plus de saison, surtout cette année. Mais il n'y a pas de raison non plus que l'on passe à côté de quelques perles trouvées sur les sites internet. Pour la Chine, j'aimerais voir Beijing. Et j'aimerais découvrir les régions autour. Mais dites-moi, est-ce qu'il vaut mieux aller à Pékin ou à Beijing? On prendra un vol aller-retour par voie terrestre. Soyez donc prudents sur la route. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.